Salut à tous les amis, bienvenue sur une autre vidéo de Sino-France. On va parler de la guerre en Ukraine. Donc comme vous le savez, j'habite à Pékin. Ici, on parle que de ça, que ce soit les Chinois, les expatriés, les étrangers qui viennent ici, au boulot, les Chinois, les étrangers. Hier, j'étais en ville, tout le monde parlait que de ça, avec forcément une idée derrière la tête. Cette idée, c'est Taïwan. Donc, est-ce que ce scénario va se répliquer à Taïwan? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, commençons avec l'Ukraine. Ça fait des années depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 que la région c'est en train de chauffer, les tensions montent. L'Ukraine, c'est un bourbier depuis de nombreuses années. Et on a eu un pouvoir fantoche, entre guillemets, mis en place à Kiev. Et ce pouvoir, donc, que Poutine accuse d'être néo-nazi, qui accuse sans doute avec raison, vu les nombreuses photos et vidéos qu'on a vues sur le sujet. Et en fait, donc, voilà, les régions de Donetsk et Louhansk sont ultra pro-russes. On a vu les, euh, les référendums sur le sujet, qui sont massivement pro-russes culturellement. Euh, voilà, ils parlent russe, ils ont la culture russe. Avant qu'il y ait eu la- l'annexation de la Crimée en 2014, les Ukrainiens pouvaient passer en Russie et vice-versa. Il n'y avait même pas de douane. Donc voilà, une culture éminemment proche. Donc, le pouvoir ukrainien n'a forcément pas aimé ça. Et là, on assiste maintenant à une invasion de l'Ukraine de la part de la Russie pour reprendre ces régions-là. Donc voilà, on a eu une déclaration d'indépendance euh, sûrement poussée par le Kremlin pour pouvoir ensuite justifier une invasion. Donc à l'heure actuelle, sur cette photo, on peut voir à quoi on assiste. Évidemment, il y a la Biélorussie qui est un allié énorme par rapport à la Russie. Donc, il faut savoir que les couleurs du drapeau russe, donc on a le bleu, blanc, rouge. Le bleu, c'est l'Ukraine. Le blanc, c'est la Biélorussie. Et le rouge, c'est la Russie. Donc la Biélorussie et l'Ukraine sont dans le narratif russe. Ça fait partie de la Russie. Et même historiquement, on a les preuves de ça, quoi. Donc si jamais la Russie euh, parvient à prendre l'Ukraine, la Biélorussie va sans doute suivre et on va avoir un bloc de 200 millions d'habitants qui va pouvoir rivaliser avec tous les autres blocs. Donc, je parle du bloc européen, du bloc chinois et du bloc américain. Euh, donc, c'est pour ça d'où le titre de la vidéo. On va revenir sûrement à une sorte de guerre froide et on va continuer là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai trouvé ce mime qui m'a paru rigolo. L'Ukraine dit, ah c'est bon, je vais le faire, je vais me battre je vais me battre contre la Russie. Et là, t'as les Américains qui disent, ah c'est bon, je te donne mon épée. Les Anglais, ah je te donne mon arc et mes flèches. Et l'Europe, ah je te donne ma hache. Allez, c'est parti. Et en fait, on voit que l'Ukraine, évidemment, toute seule, elle peut rien faire. Et donc tout ça, c'est dû, comme on va le voir plus tard, les Chinois qui ont répété que il y a eu 5 expansions successives de l'OTAN vers l'Est, donc vers la Russie. Et forcément, ça n'a pas plu à la Russie. Ils se sont sentis menacés par rapport aux glacis de la guerre froide. Voilà, donc ils veulent revenir à cet état-là, donc cet état de fait de 1950, 1960. Voilà, ils veulent revenir 50 ans en arrière
avec l'Ukraine et la Biélorussie dans leur giron, en fait. Voilà. Et on va voir que les Chinois sont sans doute d'accord avec ça. Donc là, on voit l'expansion avant 97 et après, donc tous les États qui appartenaient au bloc soviétique ont rejoint l'OTAN, en fait, à l'exception de la Biélorussie et de l'Ukraine. Donc là, forcément, si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, pour la Russie, ça aurait été trop, en fait. Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Le souhait d'incorporer l'Ukraine à l'OTAN, en fait. Là, bon, on peut voir les bases de l'OTAN à travers le monde. Donc, en bleu, plus de 1000 militaires. En bleu clair, enfin, plus de 500 militaires. Et en orange, une présence militaire. Voilà. Donc, bon, les Américains sont partout. On va voir aussi. Donc là, bon, on voit qu'ils entourent la Russie, en fait. Voilà. À l'exception de la Chine, qui fait un petit peu tampon. Mais concrètement, avec la Norvège, la Pologne, en Allemagne, il y a des bases américaines de partout. Nous, en France, on n'en a pas grâce à Charles de Gaulle qui a toujours refusé, tant mieux. Mais même, regardez, en Espagne, au Portugal, en Italie, la Turquie aussi, c'est un gros partenaire de l'OTAN. Ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Et le Japon et la Corée du Sud. Donc ça, forcément, les Chinois, les Russes, ils sont pas d'accord. Euh, Combien de fois les Chinois m'ont dit, voilà, ils se sont plaints de l'OTAN. Concrètement, ils nous voient, nous les Français, comme des gens qui suivent les Américains à chaque fois. Bon, bien sûr que les opinions changent en fonction des news, etc. Donc là, on va suivre les élections présidentielles françaises avec intérêt, mais c'est pas avec Macron que les choses vont changer. Lui, c'est comme Sarko ou Hollande même. C'est Amérique à 400%, quoi. Donc, et là, on a vu ce qui s'est passé. Je vous encourage à voir mon autre vidéo sur le sujet, sur l'alliance AUKUS avec l'affaire des sous-marins. Donc bon, l'OTAN, c'est quand ça les arrange et c'est largement à la faveur des Américains, quoi. C'est à eux, quoi. Donc voilà, là, on voit le Japon avec toutes les bases américaines et pourquoi la Chine souhaite envahir, enfin récupérer Taïwan. Envahir, récupérer, c'est selon ce que les gens pensent. Donc là, on voit sur cette carte et on voit que le Japon, ils ont des îles en fait qui descendent jusqu'à Taïwan en fait. Et ces îles sont soit militarisées, soit en cours de militarisation. Donc forcément, pour la Chine, on va y reparler avec cette fameuse histoire des sous-marins. La Chine n'est forcément pas contente et, bon, on va regarder encore un petit peu ce qui se passe et je vais réapprofondir le sujet avec d'autres images. Donc la guerre en Ukraine. La Chine comprend, là c'est la position de la Chine sur le sujet, la Chine comprend l'opération militaire spéciale de la Russie. Après avoir insisté sur le respect du principe de souveraineté, Pékin change de ton, insiste sur l'histoire compliquée de l'Ukraine avec la Russie et accuse les États-Unis d'avoir jeté de l'huile sur le feu. Bon, il faut savoir que là, on a un changement au niveau diplomatie internationale énorme de la Chine, parce qu'en fait, au niveau de la politique internationale, en tout cas au niveau des commentaires de l'actualité, la Chine ne se prononce jamais. Il y a un principe de non-ingérence chinois, et là, c'est la première fois en fait que ça change, qui se prononce plus ou moins concrètement en faveur de l'intervention russe. Voilà, ce qui est quand même extraordinaire, et c'est un changement total, et un changement qu'il faut absolument mentionner. Donc voilà, l'équilibrisme de la Chine appelant les deux parties au dialogue n'aura pas duré longtemps. Le jeudi 24 février, au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue russe,
Sergei Lavrov, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a indiqué que même si Pékin a toujours respecté la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, nous avons aussi vu que la question ukrainienne a sa propre histoire, unique et compliquée. Il a ajouté: nous comprenons les préoccupations de sécurité légitimes de la Russie. Le même jour, lors de sa conférence de presse quotidienne, sa porte-parole Hua Chunying refusait systématiquement de parler d'invasion pour la Chine, qui va évacuer ses ressortissants d'Ukraine. Il s'agit d'une opération militaire spéciale, terme officiel russe repris par les médias chinois. Donc cet article du Monde nous indique que voilà, pour la Chine, il s'agit d'une opération militaire spéciale et qu'il ne s'agit pas d'une invasion. Voilà, donc ça c'est clair et c'est vraiment extraordinaire de la part des Chinois de dire ça, quoi. C'est une première en fait, voilà, c'est une première même si on le savait, voilà, c'est pas une surprise. Mais de le dire officiellement comme ça, c'est une première. Dès mercredi, Hua Chunying avait clairement fait porter sur les États-Unis la responsabilité de la crise ukrainienne. Une question clé ici est de savoir quel rôle a joué les États-Unis, le coupable des tensions actuelles autour de l'Ukraine. Si quelqu'un continue de verser de l'huile sur le feu en accusant les autres de ne pas tout faire pour éteindre l'incendie, un tel comportement est clairement irresponsable et immoral, avait-elle indiqué. Reprenant la rhétorique du Kremlin, Hua Chunying a précisé: quand les États-Unis élargissent l'OTAN vers l'Est, c'est ce que je vous ai dit, à 5 reprises, jusqu'au seuil de la Russie et déploient des armes stratégiques et offensives, en dépit des assurances données à la Russie, ont-ils pensé aux conséquences de mettre un grand pays dos au mur? Voilà. Donc c'est vraiment le narratif chinois aujourd'hui. C'est vraiment ce que les Chinois pensent. Voilà, moi, on me l'a dit là pendant les derniers jours, des dizaines de fois, je l'ai entendu de plein de Chinois différents. Donc voilà, c'est vraiment ce qui se passe ici. Bon, quand même, je tiens à dire que c'est rigolo parce qu'en fait, les étrangers qui habitent ici, donc comme je vous ai dit hier, je suis sorti en ville, j'ai parlé avec plein d'étrangers, un Autrichien, un Allemand, et en fait, chacun suit la propagande de son pays, quoi. C'est extraordinaire, les gars, faut se réveiller, hein. Heureusement qu'il y a Sinofrance quand même qui pense au peuple, à tous les peuples, de toutes les nations. Voilà. Donc déjà, envahir un pays, bon, ben, c'est la ligne rouge. Voilà, il faut être clair là-dessus. Il faut être clair là-dessus, les gars. On peut pas dire, oui, bon, l'OTAN s'est propagée, etc., vers l'Est. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la France devrait partir de l'OTAN. Voilà, c'est mon avis. Mais on ne peut pas non plus accepter une invasion d'un pays. Non, c'est pas possible. L'Ukraine, c'est un pays à part entière. Donc, bien sûr qu'il y a tout un historique avec la Russie, j'en suis conscient. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que personne ne fait rien. Voilà, parce que je pense on est en train d'assister en fait à un nouvel ordre mondial et un retour à la guerre froide. C'est pour ça que j'ai titré cette vidéo Retour à la guerre froide, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc là, on voit sur cette carte, là c'est de retour à l'ère soviétique en fait. Donc on voit que l'Ukraine est carrément dans le giron russe, avec, voilà, après on a la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est. Donc là, on est en train en fait de revenir en arrière, 50 ans en arrière, avec la Chine qui veut vraiment récupérer Taïwan. Et je vais vous montrer en fait les raisons. Alors juste avant, je vais vous montrer ça en fait. C'est les différents pays qui ont condamné ou soutenu la Russie en fait dans ce qui se passe en Ukraine. Alors curieusement, l'Ukraine a condamné. On voit ça, ça c'est rigolo. Donc voilà, on voit les Américains, ils ont condamné. Donc en vert, c'est les condamnations avec riposte, donc des sanctions économiques. Et là, on voit en fait, c'est quoi? C'est l'OTAN et tous les pays
tous les pays, en fait, alignés avec les Américains. En rouge, pas de condamnation et pas de soutien. Donc évidemment la Biélorussie. Donc voilà, là on voit clairement les alliances. Le Venezuela qui est un ami inconditionnel. On a vu Maduro et Poutine plein de fois de la Russie. Donc voilà, là je vous ai mis la carte du monde de Google Maps. Et en fait, là, je fais un petit zoom sur Taïwan. Donc là, en ce moment, je vous ai dit, les Chinois, ils sont à fond, ils parlent que de ça, que de récupérer Taïwan. Bon, bien sûr, ça fait des années, hein, c'est pas nouveau. Mais là, on a eu droit à une plus grande intensité, en fait. Là, en fait, vous voyez, je vous ai mis les fonds marins, en fait. Et donc, à, à l'ouest de Taïwan, on voit c'est plus clair. L'eau est plus claire en fait. Ça veut dire qu'elle est moins profonde. Donc les sous-marins chinois euh, vont forcément se faire détecter en sortant de leur port d'attache et en essayant d'aller vers le Pacifique en fait. Euh, Tandis que là, vous voyez Taïwan, c'est de suite, en fait, dès qu'on sort de Taïwan à 2-3 km, ça y est, vous êtes en eau profonde, en fait. Et là, quand vous êtes en eau profonde, c'est bon, les, euh, les radars, les systèmes de détection ne peuvent pas vous détecter, en fait. Donc, hors, hors le contexte historique de Taïwan, c'est éminemment stratégique. Alors, il y a eu évidemment aussi les microchips, les trucs qu'on met dans les téléphones, etc., euh, que TCMC produit. Sauf que là, bon, ils sont en train de délocaliser. Ils sont en train de délocaliser leurs usines, en fait, à Singapour, j'ai vu. Ils sont en train de délocaliser au Japon. Ils sont en train de délocaliser en Amérique les usines taïwanaises de semi-conducteurs. Donc en fait, moi je comprends pas parce que c'est leur seul point fort en fait à Taïwan, c'est cette technologie de semi-conducteurs qui sont en train de délocaliser à l'étranger. Donc moi je suppose en fait, sur Sinofrance, on suppose que euh, le nouvel ordre mondial a déjà été établi et que là, en fait, on est en train d'assister à l'accouchement de ce nouvel ordre mondial. Donc, et forcément, c'est cette délocalisation des usines de semi-conducteurs à l'étranger hors de Taïwan, ça favorise le, la prise de Taïwan par les Chinois. Voilà, parce que ça, c'était un point stratégique mondial. Mais si Taïwan ne le possède plus, eh bien alors les Chinois peuvent prendre Taïwan, il y a plus rien. Voilà, stratégiquement, Taïwan, à part la population, etc., que j'espère, comme en Ukraine, va être protégée. Voilà, bon, là, évidemment, le focus de la vidéo, c'était plus l'Ukraine. Il faudra refaire une vidéo sur Taïwan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et parce que, évidemment, c'est un autre sujet. Là, j'ai à peine effleuré le sujet. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'attends vos commentaires. En tout cas, pensez à vous abonner, etc. Lâchez un like, partagez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, les gars!